France Bleu, France Bleu La Rochelle. Si je peux vous raconter comment... Oui, bien sûr, oui. C'est pour ça que je suis ici, non? Vous les avez vus, non? Les affiches. Vous les avez vus, forcément que vous les avez vus, il y en a partout. Le premier signalement officiel d'une affiche Francis Ricin sur le territoire français, c'était le 3 juin. Officiel, je dis bien. Peut-être qu'il y en avait déjà avant, mais que personne ne les avait remarqués. C'est la secrétaire de la mairie de Saint-Saturnin-du-Bois, Océane Pouzetta, qui a eu cet honneur. Elle venait tout juste de garer sa voiture sur le petit parking en face de la mairie. Elle avance de quelques pas, et qu'est-ce qu'elle voit accroché à la va-vite sous le drapeau français? 2 de ses affiches Francis Ricin. Comme elle venait tout juste d'être embauchée et qu'elle voulait montrer à quel point elle savait se rendre indispensable, elle a tout de suite appelé le maire pour l'en avertir. Il est bien le maire de Saint-Saturnin-du-Bois. Élu aux dernières élections municipales avec 98% des voix. La légende dit que c'est sa fille qui n'aurait pas voté pour lui. La petite Océane a donc appelé la police et m'a faxé les photos, comme le lui avait demandé le maire. On n'est jamais trop prudent, il a dit. Ça pourrait très bien être l'œuvre d'une bande de gauchistes anarcho-libertaires. On n'est jamais trop prudent. Le 4 juin, c'est un vieil agriculteur du coin, Marcel Chaillon, qui découvre des affiches Francis Ricin moisies sur la tôle de son hangar. On avait l'impression qu'elles étaient là depuis 10 ans, tellement elles étaient abîmées. Mais il a juré que c'était la première fois qu'il les voyait. Le 7 juin, en fin d'après-midi, c'est des gosses en vélo qui sont tombés sur une affiche, à quelques kilomètres d'ici, en remontant le chemin des Mitraillettes, à l'endroit où ça fait un coude. Sur le hêtre au père Babola, quelqu'un a salement agrafé une grande affiche Francis Ricin. Une des gosses décroche l'affiche, la roule en boule et la met dans son sac à dos. Après le dîner, elle tape sur Google les 13 lettres qui composent le nom de Francis Ricin. Aucun document ne correspond au terme de recherche spécifié. Dingue. Le 8 juin, ça continue. C'est la femme du boulanger de Muron qui remarque des affiches collées l'une à côté de l'autre sur la moitié inférieure gauche de la vitrine de son magasin. Le temps d'aller chercher son téléphone pour les prendre en photo, 3 nouvelles affiches sont apparues. Et personne dans la rue. 3 nouvelles affiches en quoi? 30 secondes. Après ça s'est plus jamais arrêté. Un cimetière a été profané à Tonnay-Boutonne. Un vrai massacre, tout a été détruit. À votre avis, qu'est-ce qu'on a retrouvé sur le panneau d'affichage à l'entrée du cimetière? Des affiches Francis Ricin. Et puis il y a eu Forges, Saint-Jean-d'Angély, et sur la façade du Carrefour Market de Rochefort. Une vraie épidémie ce truc. Les affiches se propageaient à une vitesse folle. Ça me rappelle un article que j'ai lu pendant le premier confinement sur le mystère de la première occurrence. En gros, la question était de savoir si, le jour où un individu succombe, mettons d'une fièvre virale ou d'une insuffisance respiratoire, s'il s'agit d'un simple concours de circonstances, d'un cas isolé, ou s'il s'agit de la première victime d'une pandémie à venir. Ça, on ne peut le savoir qu'après coup. Vous y croyez, vous, à la conjecture défavorable? Rien à voir avec cette connerie de pleine lune ou des mauvais sorts jetés par des sorciers. Non, plutôt quelque chose comme la loi des séries. En quelques semaines, la région entière était recouverte de ces satanées affiches. Et les gens, mes gens, ceux dont je suis le préfet, oui, mesdames et messieurs, le préfet, commençaient à se dire que ce Francis Ricin était peut-être quelque chose comme un sauveur, comme le sauveur de cette France moisie. Avec ses affiches pas clinquantes pour un sou, il donnait l'impression d'être quelqu'un de droit, de juste, quelqu'un d'investi, qui pouvait nous sauver de toute cette merde. Un vrai chef qui pourrait racler cette épaisse couche de boue et d'excréments qui encrasse le pays. Chacun se fait sa petite idée de Francis Ricin, un grand homme à coup sûr, un De Gaulle au minimum. Les Français ont toujours été fascinés par les chefs, surtout les chefs militaires. Comme je dis souvent, le général de Gaulle et le maréchal Pétain représentent les 2 faces d'un seul et même désir. Celui de se laisser entraîner par un homme au regard perçant, au dos bien droit et à la poigne de fer. Un homme en uniforme monté sur un cheval blanc, à la voix grave, aux doigts tendus au loin vers l'avenir, ça a de la gueule. Et c'est pas fini, hein. On arrivait à la mi-juin et on comptait toujours les affiches. Tonnay-Charente 17, Brouage 25, Marennes 12, et La Palme revient au tout petit village de Sémillac, où plus de 30 affiches ont été recensées en une journée. Et bien sûr, aucune piste sur les colleurs, rien. On a cherché dans des groupuscules antinucléaires, rien. Dans des squats, rien. Dans les salles de prière des quartiers périphériques, que dalle. Dans les bars malfamés de tous les bleds de la région, néant. Là, on est en novembre et on sait toujours rien. Les affiches continuent à se démultiplier, une courbe exponentielle. Plus il y en a, plus il y en a. Ils doivent être des centaines à les coller, mais personne ne les a jamais vus. Même dans un film, on n'y croirait pas. Et dire que la campagne présidentielle n'a lieu que dans 1 an et demi. Ça fait combien d'affiches, ça, 1 an et demi?
Vous suivez les réseaux sociaux ? Hashtag Francis 2022. Hashtag follow Francis. Ça vous dit quelque chose ? Franchement, t'y crois ou pas, mais pour moi, ce Francis, il va bien foutre la merde au printemps 2022. Les Macron, Mélenchon et l'autre Marion, ils vont pas en croire leurs yeux tellement ils vont se faire ratatiner. Et vous ? Vous y croyez, vous ? À ce Francis Ricin ? De Montpellier à Grenoble, de La Rochelle au Mans, il y a 44 France Bleu partout en France. Écoutez, on est bien ensemble.